Ce soir, on a eu un très beau visage de l'équipe de France. Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match entre la France et la Croatie. Victoire et qualification de l'équipe de France en demi-finale de la Ligue des Nations, 2 buts à 0, 2 buts qui ont été inscrits par Olysée à la 52e minute de jeu et Dembélé à la 80e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont à l'avantage des Bleus. 28 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts. Pour cette équipe de la Croatie, c'est 5 tirs, 0 tir cadré. Possession de balle à 62%. Pour l'équipe de France, 38. Pour la Croatie, 863 passes. Pour l'équipe de France, 557 pour la Croatie. Précision de passe à 90%. 81 pour la Croatie, 14 fautes françaises, 24 pour la Croatie. 2 cartons jaunes pour l'équipe de France, 6 pour la Croatie. Il y a eu 2 hors-jeu pour les deux équipes, 16 corners pour l'équipe de France. Et là, on est parti en image pour les 2 buts du match et quelques pénaltys de cette séance de tir au but. Olivier Giroud, qui a été présenté au public du Stade de France juste avant le match pour lui rendre un hommage. Et pour cette composition de l'équipe de France, c'est une composition très offensive. Forcément, Didier Deschamps n'a pas l'habitude de le faire, mais aujourd'hui il était obligé, puisqu'il y avait un retard de 2 buts à rattraper. Maignan dans les buts, Koundé, on a Upamecano, Saliba en charnière centrale, Théo Hernandez sur le côté gauche, Tchouaméni et Manu Koné au milieu de terrain. En attaque, du coup, on avait Barcola, Olysée en tant qu'ailier, Mbappé et Dembélé, les deux buteurs. Cette équipe de la Croatie, 5-4-2-3 avec Livakovic, Stanisic, Kalita-Tsar, Soutalo, Gvardiol. Ce double pivot Kovacic-Modric. En numéro 10, c'est Susic. À gauche, Kramaric. À droite, Perisic. Et en numéro 9, c'est Budimir. Pour cette équipe de France, il y aura un coup franc, Olysée et Mbappé. Et c'est Olysée qui va le frapper, qui marque ce coup franc direct. C'est un but incroyable, magnifique. Et ça fait un moment que l'équipe de France n'avait pas marqué sur coup franc. Voilà, c'est son premier but sous cette tunique des Bleus. Forcément, il y a une très grande joie de la part de Michael Olysée, applaudi par Olivier Giroud. À la 79e minute de jeu, il y aura un tacle de Saliba, le ballon pour un joueur de l'équipe de France. Ensuite, Koundé et ce ballon sur le côté droit pour Michael Olysée. Michael Olysée qui va ensuite ici s'appuyer sur Kylian Mbappé. Mbappé qui va remettre ce ballon sur le côté droit pour Michael Olysée qui est rentré dans cette surface de réparation. Il y a du beau monde dans cette surface de réparation entre Mbappé, Dembélé, Doué et ici il y a un joueur qui est entre Doué et Dembélé. J'arrive pas à voir c'est qui. Un centre d'Olysée, la frappe de Dembélé qui trompe Livakovic. Ça fait 2-0. Et l'équipe de France a rattrapé son retard. C'était pas si facile que ça. Forcément, la joie entre le buteur et le passeur, Michael Olysée, c'est un but, une passe D. Ensuite, il y a eu ces prolongations. Voilà, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Et c'est cette séance de tir au but. Premier tireur pour la Croatie, l'arrêt de Mike Maignan. Ensuite, il y aura un deuxième tireur pour la Croatie et il va tirer au-dessus. Mais l'équipe de France ne va pas aussi être intransigeant. Il y a quelques ratés du côté des Bleus avec ce loupé de Koundé qui tire totalement au-dessus. Hernandez aussi qui tire au-dessus. Et donc l'équipe de France qui avait une avance de 2 buts au tir au but. Voilà, bah, on était à 3-3. Et donc ici c'est la mort subite. Voilà, tu dois le mettre sinon ça va être compliqué. Mike Maignan qui arrête le penalty d'un joueur croate et juste derrière c'est Upamecano qui tire parfaitement ce penalty. Livakovic est pris à contre-pied. L'équipe de France se qualifie en demi-finale de la Ligue des Nations qui rejoint l'Espagne, la joie des Français. Tout un groupe s'est réuni ensuite en fin de rencontre pour se réunir et avoir ce moment de joie. Et bravo en tout cas parce que ça a été compliqué, mais on a vu un excellent visage et surtout un visage différent
de ce que les Bleus nous ont proposé jeudi. Alors, par rapport à cette première mi-temps, eh ben, on a eu une première mi-temps où l'équipe de France a insisté, a varié le jeu, jeu court, jeu long, a eu énormément d'occasions, 12 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Donc, ce qui a pêché, c'est voilà, les occasions concrètes. On a eu des occasions d'Mbappé dans cette surface de réparation, des têtes des défenseurs de l'équipe de France, Chouameni, des frappes qui passaient à côté. Mais forcément, on voyait une équipe de France qui insistait, qui persistait, qui essayait de mettre ce but. Et forcément, cette équipe de la Croatie qui reculait, qui faisait que défendre, qui a eu énormément de mal, hein, avec quatre attaquants devant. Voilà, tu ne fais que attaquer. Forcément, la deuxième mi-temps, eh ben, ça a été encore nettement mieux parce que quand tu n'arrivais pas à marquer dans le jeu, bah, il faut le faire sur coup de pied arrêté. Michael Olise arrive à débloquer ce score et donc forcément, ce but donne de la joie à l'équipe de France, de la confiance. Il y a ce but qui va arriver qu'à la 80e minute de jeu, mais entre-temps, il y a pas mal d'occasions, des frappes arrêtées, des corners qui se succèdent. 16 ans quand même pendant ces 120 minutes, beaucoup d'occasions manquées et on se posait la question, comment il va réussir à marquer si ça continue comme ça? Finalement, voilà, sur un jeu combiné, voilà, sur une très très belle action de jeu, et bah Michael Olise qui sert parfaitement Dembélé, qui marque ce but et qui permet à l'équipe de France de revenir dans cette double confrontation. Et après en prolongation, on a vu que voilà, les Croates avec tous les changements qu'ils ont effectués, c'était plutôt mieux pour eux parce qu'ils ont su défendre, ils ont su être aussi justes. Ils essayaient aussi de partir en contre-attaque, mais c'était compliqué. Après, voilà, Mike Maignan n'a pas eu de soucis à se faire concrètement. Et en prolongation, voilà, il y a eu les changements effectués par Didier Deschamps. Après, en prolongation, c'était compliqué parce que cette équipe de France insistait, mais c'était dans le dernier geste où c'était plutôt compliqué que prévu, forcément. Dans cette séance de tir au but, eh ben, faut féliciter Mike Maignan qui a fait 2 arrêts. Bravo. Et voilà, on a vu du positif aujourd'hui, ça fait plaisir. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs de l'équipe de France. On va commencer par Mike Maignan qui a fait un excellent match, mais surtout une excellente séance de tir au but parce que dans le match, voilà, il n'avait pas eu grand-chose à faire. 5 tirs pour les Croates, 0 tir cadré. Il était plutôt tranquille aujourd'hui. 2 arrêts dans cette séance de tir au but. Bravo, il n'y a rien à dire. Côté droit, on avait Koundé. Koundé, eh ben, il a raté un penalty. Après, dans son match, je trouve que défensivement, il a été costaud. Il a fait les efforts défensifs. Il a été juste au niveau de son placement. Il a récupéré des ballons. Il a très bien défendu aussi. Et offensivement, il a beaucoup apporté. On le voyait beaucoup sur ce couloir droit. Après, il fallait qu'il soit, fallait qu'il fasse attention quand même. Juste mesure, parce que quand tu as quatre attaquants devant, eh ben, c'est un peu compliqué. Mais quand cette équipe de France, elle était haute, eh ben, il a porté dans ses 20, 22, 23 mètres. Voilà, ça reste un match abouti pour Koundé. Cette charnière centrale, Saliba ou Upamecano, ils ont fait un excellent match. Dans l'agressivité, dans les duels, dans l'impact. Ils ont aussi apporté offensivement sur les coups de pied arrêtés. Des occasions qui passaient à côté malheureusement. Ça reste malgré tout un match excellent pour les deux défenseurs qui ont été au top. Voilà. Contre la Croatie, il y avait des erreurs techniques. Saliba qui perd un ballon juste derrière avec Konaté qui concède ce penalty. Aujourd'hui, ça a été voilà, une partition parfaite pour ne pas se mettre en difficulté. Bravo. Côté gauche, Théo Hernandez qui a fait un excellent match. Théo Hernandez qui a été au top, qui s'est montré voilà, très athlétique, beaucoup de prise de vitesse, beaucoup d'accélération. Voilà. Il multiplie les efforts. C'est un TGV parce que
faisait aussi les efforts défensifs, mais aussi offensivement, il essayait d'apporter sur son couloir gauche pour centrer, pour combiner. Voilà, je trouve qu'il fait un match plutôt correct, tout comme Koundé, il rate ce penalty. Après, forcément, offensivement, il devait aussi juste mesure, faire attention, parce que comme je l'ai dit, pour Koundé, tu avais quatre attaquants et les deux buteurs, Mbappé et Dembélé, ils n'étaient pas forcément dans l'axe. Ils bougeaient énormément. Au milieu de terrain, Koné, Tchouaméni. Koné, ça reste un match correct aujourd'hui. Quand même, je ne m'y attendais pas, hein. Il a récupéré des ballons, juste dans les passes, des passes aussi vers l'avant, quelques récupérations. Il y a pas mal de verticalité aussi dans son jeu. J'ai apprécié ça. Lorsque Tchouaméni restait en retrait, lui, il prenait l'initiative de monter. Donc ça a été intéressant. Voilà, il a essayé de trouver des solutions, de combiner. Bravo, en tout cas, ça a été une partition et un match abouti pour le milieu de l'AS Rome. Tchouaméni, qui a fait un match intéressant. Défensivement, ça a été très très costaud dans l'agressivité, dans l'impact. Il a récupéré des ballons, il a taclé, il a mis beaucoup de hargne. Voilà, ça a été costaud parce qu'ils avaient quand même un gros boulot à faire au milieu de terrain. Quand tu as quatre attaquants devant, tu peux avoir un déséquilibre. Et en face, c'est la Croatie. C'est pas une petite nation. Donc voilà, ça a été un équilibre qu'il fallait trouver durant cette rencontre. Deschamps n'a pas l'habitude de nous mettre une compo pareille, hein. C'est plutôt un jeu défensif. Aujourd'hui, c'était un jeu offensif. Et ça, on l'apprécie. Voilà. Tchouaméni, c'est un match impeccable. En attaque maintenant, on commence par Barcola. Barcola, je trouve que c'est un match dans le contenu qui est correct, parce qu'il a beaucoup apporté. On voyait aussi des dribbles, prendre des fois la vitesse et centrer. Il combinait aussi avec ses coéquipiers, il se rendait disponible pour décrocher. Lorsque Mbappé prenait l'axe, il était sur ce côté gauche. Des fois, voilà, il revenait pour laisser le couloir à Mbappé. Après, voilà, il fallait qu'il s'entende avec les autres joueur de l'équipe de France en attaque. Et il l'a parfaitement bien fait. Il a réussi à se créer des différences. Voilà, je trouve que ça reste un match correct dans le contenu, même si c'est pas rendu décisif. Au détriment d'un Olysée qui a fait un match royal. Et Olysée tient son match référence en équipe de France. Buteur, passeur, il est décisif sur les deux buts aujourd'hui. Buteur sur coup franc, c'est un but incroyable. Voilà, un but magnifique, hein, sur coup franc. Quand tu trouves pas la solution dans le jeu, ben, faut marquer voilà, sur coup de pied arrêté. Et il l'a fait. Sur ce deuxième but, il arrive à être intéressant parce qu'il demande le ballon. Ensuite, il s'appuie sur Mbappé. Mbappé qui lui remet ce ballon dans cette surface de réparation. Il lève la tête, il voit qu'il y a Dembélé et d'autres joueurs de l'équipe de France dans cette surface de réparation. Il fait le choix de servir Dembélé. C'est un choix payant puisque il y a un but. Et Olysée, non seulement il a été décisif, mais aussi il a été intéressant dans le jeu. Parce que on le voyait beaucoup être en mouvement, combiner, aller à gauche, aller à droite, dribbler, obtenir des fautes intéressantes, des coups francs, se présenter face au but. Il y avait pas mal de jeux intéressants. Et c'est d'ailleurs même lui, hein, qui fait cette passe, hein, pour Barcola, et qui tire, et après il y a l'arrêt de Livakovic. Voilà, Olysée dans le contenu, c'était un match excellent parce que avec le Bayern Munich, il est très fort, hein. Il fait une saison très intéressante du côté de la Bavière. Et aujourd'hui, bah, on retrouve un Olysée qui est performant. Et Olysée marque des points aujourd'hui, clairement. Bravo. En attaque, un Dembélé qui, voilà, aujourd'hui a été bon. Bon parce que par rapport à ce match-là, jeudi contre la Croatie, je trouvais qu'il a été quand même pertinent, mais il y avait du déchet technique. Aujourd'hui, il jouait simple, il obtenait des fautes, il bougeait énormément, il venait sur le côté droit. Olysée, par moment, prenait la profondeur et pas mal de combinaisons entre les joueurs de l'attaque. Il a réussi à se créer des coups francs,
Il a réussi à obtenir des coups francs. Il a réussi aussi à tirer face au but. Voilà, des occasions qui n'ont pas abouti. Mais il y a cette occasion où il est juste, servi par Olise, qui marque ce but. Voilà, dans le contenu, ça reste pertinent parce que il a réussi à provoquer, à mettre en difficulté ces joueurs croates, à être juste aussi techniquement. Et aussi, il y a même une action de jeu où, voilà, on a cette connexion entre lui et Mbappé. Mbappé n'arrive pas à conclure cette passe de Dembélé. C'était très très bien joué entre les deux joueurs. Voilà, ça reste un match abouti hein, pour Dembélé. Bravo. Et Mbappé, ben, même s'il s'est pas rendu décisif, j'ai senti Mbappé qui était concerné, qui bougeait énormément, qui décrochait, qui demandait le ballon, et aussi en tant que capitaine, voilà, il motivait quand même hein, ses coéquipiers. Il était partout, à gauche, à droite, il venait décrocher, il obtenait des solutions. Et il était aussi dans l'axe, voilà, surtout dans l'axe. Et il laissait ce couloir gauche à Barcola, même si il avait tendance naturellement à venir sur ce côté gauche. Voilà, ça reste une prestation aboutie parce que non seulement il a été bon, mais aussi il a beaucoup apporté. Voilà, en tant que capitaine, il avait ce rôle-là, voilà, de concerner, de motiver ses coéquipiers. Même s'il y a eu une situation où, voilà, il y a ce petit accrochage avec Livakovic, et il a obtenu ce carton jaune, mais sinon, globalement, il a eu une très bonne attitude sur le terrain. Voilà, l'essentiel est fait. Ça a été dur, mais au moins ils ont réussi à renverser la situation par rapport à ce match jeudi qui était très très compliqué. L'adversaire de l'équipe de France au mois de juin pour cette demi-finale de la Ligue des Nations, ça sera l'Espagne. Et ce sera le moment de prendre la revanche par rapport à cette demi-finale perdue lors du dernier Euro. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant la prestation de l'équipe de France. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.